Salut à toi, c'est Hermès, ton moniteur auto-école, enseignant de la conduite et de la sécurité routière. Aujourd'hui, je te propose un examen complet du code de la route, commenté et corrigé. Allez, on perd pas de temps, on commence tout de suite. Question numéro 1. À cette intersection, je peux tourner à gauche. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, comme tu le vois ici, on se retrouve dans une intersection en croix. Tu remarqueras la signalisation. À gauche, on a un sens interdit. Tu remarqueras également qu'à droite, on a un piéton qui passe au passage piéton. Alors, si tu regardes cette animation, tu as en fait plusieurs possibilités. Bien sûr, il sera interdit de tourner à gauche. Tout simplement parce qu'il y a un panneau sens interdit qui t'empêche l'accès à la voie. Tu pourras alors soit aller tout droit ou alors tourner à droite. Cependant, étant donné qu'il y a un piéton, tu devras d'abord lui céder le passage pour ensuite passer à ton tour. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 2. Le véhicule à ma gauche roule lentement. Je le dépasse en restant sur ma voie. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici on a un véhicule donc sur la voie de gauche qui roule lentement. Moi je suis sur la voie centrale. Est-ce que je peux le dépasser en restant sur ma voie? Eh bien non. Pourquoi je ne peux pas le dépasser en restant sur ma voie? Car si je le dépasse en restant sur ma voie, je vais le dépasser par la droite. Or, c'est strictement interdit de dépasser un véhicule par la droite. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans cette situation? Dans cette situation, si le véhicule à gauche roule lentement, tiens, d'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire que rouler lentement sur la voie de gauche? Est-ce que vous connaissez la vitesse minimale autorisée sur la voie de gauche? Bon, si vous ne le savez pas, je vous conseille vraiment d'aller sur la plateforme pédagogique, car c'est le B.A.B.A. C'est pas grave si vous ne le savez pas, vous êtes en processus d'apprentissage, vous apprenez, mais au minima, vraiment, apprenez votre code de la route, car c'est du code de la route niveau 0. Alors, un véhicule lent sur la voie de gauche, c'est un véhicule qui roule à moins de 80 km/h. Vous vous mettez derrière lui, d'accord, et vous mettez votre clignotant gauche afin qu'il voit que vous souhaitez le dépasser. S'il ne vous voit pas, vous pouvez ajouter à cela des appels de phare. Bien sûr, hein, tout en conservant la distance de sécurité. Hein, ne le collez pas. Après ça, vous le laissez se rabattre sur la voie centrale et là, vous allez pouvoir le dépasser. Donc, ici, est-ce que je le dépasse en restant sur ma voie? La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 3. Pour dépasser ce piéton, je dois laisser un intervalle de sécurité de réponse A, 1,50 m, réponse B, 1 mètre. Alors, pour dépasser un usager vulnérable, que ce soit sur en
en agglomération ou hors agglomération, je dois laisser un intervalle de sécurité. Alors, hors agglomération, cet intervalle de sécurité est de 1,50 m. Et en agglomération, cet intervalle de sécurité est de 1 mètre. Ici, on est hors agglomération. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 4. Je souhaite tourner à gauche immédiatement. Réponse A. Je dois d'abord m'arrêter. Réponse B. Je passe sans m'arrêter. Alors ici, on souhaite tourner à gauche. Seulement, si tu vois bien, à gauche, on a un passage piéton, en plus qui est régulé par une signalisation lumineuse. Regarde ici, on a la signalisation lumineuse vert, c'est-à-dire que là, c'est au piéton de passer. En plus de ça, regarde bien, on a des piétons sur le passage piéton. Alors, on les voit pas très bien parce qu'ils sont cachés par le montant. Et ça, c'est des choses que je répète très souvent dans les vidéos, c'est que le montant constitue un angle mort. Et là, vous voyez bien que ces piétons qui sont situés à peu près sur ce montant de la voiture, on les voit pas très bien. Imaginez un montant un tout petit peu plus large, je peux vous dire que les piétons, vous ne les voyez pas. C'est un vrai angle mort, comme vous pouvez le voir ici. Donc, pour répondre à la question, je souhaite tourner à gauche immédiatement, je dois d'abord m'arrêter. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 5. Ce dispositif empêche un enfant d'ouvrir la portière depuis l'intérieur du véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, effectivement, c'est ce qu'on appelle le système de sécurité pour enfants. Ça empêche l'enfant d'ouvrir la porte depuis l'intérieur du véhicule pendant que vous conduisez. Alors, comment ça fonctionne ? C'est simple, sur le côté de la portière arrière, vous avez une sorte de petite serrure dans laquelle il va falloir donc insérer la clé du véhicule et tourner à gauche ou à droite pour pouvoir verrouiller la portière depuis l'intérieur. Alors, dans certains véhicules, c'est pas une serrure, ce sera un loquet qu'il faudra pousser à gauche ou à droite. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 6. Un véhicule peut se situer dans l'angle mort d'un deux roues. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va revoir la vidéo. Voilà. Et là, regardez, là, sur le rétroviseur gauche, on voit une voiture qui grossit, donc qui s'approche. Et là, hop, là, on ne la voit plus. D'accord ? Donc, si on ne la voit plus, c'est tout simplement que la voiture est dans l'angle mort du deux roues. Voilà. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 7. Le véhicule est bien garé. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Ici, on est sur une question qui parle donc des stationnements infractionnels. C'est un thème qu'on voit vraiment régulièrement, que ce soit sur les vidéos YouTube et même dans la formation. Donc, comme vous le savez, il y a plusieurs types de stationnement infractionnels. Stationnement abusif, stationnement gênant, très gênant, dangereux. Alors, ici, on est sur un stationnement qu'on dit très gênant. Pourquoi ? Parce que tout simplement, vous n'avez pas le droit de vous garer sur un trottoir. Au-delà de ça, il faut aussi savoir que vous n'avez pas le droit de vous garer à moins de 5 mètres en amont d'un passage piéton dans votre sens de circulation. Qu'est-ce que ça veut dire ? Regardez la petite image. Si vous vous garez 5 mètres avant un passage piéton dans votre sens de circulation, alors c'est une infraction. C'est ce qu'on appelle un stationnement très gênant. Et donc, c'est une amende donc, de 135 € sans retrait de points. Comme d'habitude, vous risquez aussi une immobilisation, c'est-à-dire une mise en fourrière du véhicule, si vous ne pouvez pas déplacer votre véhicule lorsque un agent de police constate l'infraction. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 8. Le chargement ne doit pas dépasser l'extrémité arrière du véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. L'extrémité avant du véhicule. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, lorsque vous chargez un véhicule, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Alors, concernant la réglementation sur le chargement d'un véhicule, vous devez savoir tout d'abord que le chargement ne doit jamais dépasser l'extrémité avant du véhicule. Concernant l'extrémité arrière du véhicule, le chargement peut dépasser l'extrémité arrière du véhicule jusqu'à 3 mètres. Sachant que, à partir d'1 mètre, vous devez placer un dispositif réfléchissant. Concernant maintenant les dimensions en largeur, votre chargement ne doit jamais dépasser 2,55 m. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses B et C. Question numéro 9. Je peux faire un appel de phare. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici on roule sur de nuit et devant nous on a un virage avec très peu de visibilité. Donc il sera très pertinent de faire un appel de phare afin de prévenir les véhicules qui viennent en sens inverse de ta présence. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 10. Je klaxonne le piéton. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je ralentis. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, je pense que maintenant, tu le sais, en agglomération, il est strictement interdit de klaxonner, sauf danger immédiat. Ici, il n'y a pas de danger immédiat. Le piéton est assez loin. Donc, est-ce que je ralentis ? Oui, ici, je ralentis et je laisse passer le piéton.
Les bonnes réponses sont les réponses B et C. Question numéro 11. J'actionne le clignotant droit maintenant pour prendre la première sortie à droite. Oui, réponse A, non, réponse B. Pour prendre la deuxième sortie en face. Oui, réponse C, non, réponse D. Alors, il faut que tu saches que lorsque tu prends un carrefour à sens giratoire, il y a des procédures à respecter. Et notamment, 4 grandes procédures. La procédure pour tourner à droite, la procédure pour aller tout droit, la procédure pour aller à gauche et la procédure pour faire demi-tour. Alors, dans cette question, on parle donc de la procédure pour sortir à droite et la procédure pour sortir en face. Donc, ce que je vous propose, c'est de voir ces deux procédures. Alors, concernant la procédure pour prendre la première sortie ou pour tourner à droite. Alors, déjà, je me mets dans la voie de droite avec mon clignotant droit enclenché. Comme je m'engage dans un carrefour à sens giratoire, je dois laisser la priorité aux véhicules venant de gauche, dans cette portion du rond-point. S'il n'y a personne, je m'engage sur le sens giratoire dans la voie de droite. Une fois arrivé au niveau de la sortie, je fais 2 contrôles. Le contrôle tout d'abord à gauche, c'est-à-dire rétro-gauche, angle mort, gauche, pour voir si personne vient couper ma trajectoire. Et le contrôle droit, rétro, droit, angle mort, droit, pour voir s'il n'y a pas un cycliste sur la voie réservée au vélo. S'il n'y a personne, je m'engage dans la sortie. Maintenant, concernant la procédure pour aller tout droit ou en face. Alors là, on s'engage dans la voie de droite. Mais cette fois-ci, on n'a pas besoin de mettre le clignotant, étant donné qu'on va tout droit. Alors, bien sûr, comme on s'engage dans un carrefour à sens giratoire, on laisse la priorité aux véhicules venant de gauche sur cette portion-là du carrefour. S'il n'y a personne, on s'engage dans la voie de droite du carrefour à sens giratoire. Arrivé à cette portion du rond-point, j'enclenche mon clignotant droit. Et arrivé à la sortie, je fais aussi 2 contrôles. D'abord, contrôle gauche, c'est-à-dire rétro-gauche, angle mort gauche, pour voir s'il n'y a pas un véhicule qui vient couper la trajectoire. Et ensuite, contrôle droit, c'est-à-dire rétro-droit plus angle mort droit, pour voir s'il n'y a pas un vélo sur la voie réservée. S'il n'y a personne, on s'engage dans la sortie. Donc ici, pour répondre à la question, est-ce que j'actionne mon clignotant droit pour prendre la première sortie à droite? Eh bien, la bonne réponse, ici, est la réponse A. Pour prendre la deuxième sortie en face, la bonne réponse est la réponse D. Sais-tu que Mon Code de la route est aussi une plateforme pédagogique qui te permet de passer ton examen du code à partir de seulement 9,90 €. Et on a même conçu, spécialement pour toi, un programme qui te permet d'obtenir ton code en un temps record. C'est le programme Mon Code en 10 jours. Avec un calendrier de révision personnalisé, un contenu pédagogique par thème conforme à la nouvelle réforme, des nombreux tests d'examen blanc issus de l'examen officiel, accessible sur smartphone, tablette et PC durant 1 an et en accès illimité. Et surtout, cette formation est 100% remboursée en cas d'échec à l'examen. Alors, si tu souhaites obtenir ton code du premier coup sans te ruiner et sans risque, rejoins notre programme en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 12. Je circule à pied sur la chaussée après un accident où
une panne. Je dois mettre mon gilet haute visibilité. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, peu importe la raison pour laquelle tu dois marcher sur la chaussée, que ce soit une panne ou un accident, tu es dans l'obligation de porter ton gilet haute visibilité. Dans le cas contraire, c'est une contravention de 4e classe et 135 € d'amende. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 13. Ces deux piétons ont la même zone d'incertitude. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, on a à gauche une personne, on va dire, plutôt âgée, et à droite, une personne plutôt jeune. Donc ce sont deux usagers de type différents, avec des zones d'incertitude, donc différentes. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 14. Sur certains véhicules, je peux régler mon siège en hauteur. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, n'oublie pas, pour une bonne installation, il faut être ni trop loin du volant et des pédales, ni trop près. Donc, ici, effectivement, sur certains véhicules, on peut aussi, pour avoir une meilleure installation, régler son siège en hauteur. Donc, la bonne réponse ici sera la réponse A. Question numéro 15. Après ce panneau, je peux dépasser une voiture. Oui, réponse A. Non, réponse B. Après ce panneau, je ne peux pas dépasser de voiture. Ce qui est bon à savoir, c'est que ce panneau interdit le dépassement des véhicules motorisés, excepté les motos sans sidecar. Donc après ce panneau, vous ne pouvez pas dépasser de voiture, vous ne pouvez pas dépasser de camion, et vous ne pouvez pas dépasser de moto avec un sidecar. Par contre, vous pouvez dépasser une moto. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 16. Le conducteur a-t-il le droit d'utiliser le GPS en roulant? Oui, réponse A. Non, réponse B. Seulement s'il est perdu, réponse C. Alors, qu'il soit perdu ou non, il est strictement interdit d'utiliser le GPS ou le téléphone portable en conduisant. Donc là, ce qu'il faut faire, lorsqu'on se perd sur l'autoroute ou que le GPS ne fonctionne plus, on sort de la route, on s'arrête et on règle le GPS. Le mieux étant de régler le GPS avant de prendre la voiture. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 17. La roue de secours est obligatoire. Oui, réponse A.
Non, réponse B. Alors, effectivement, la roue de secours n'est pas un équipement obligatoire, mais recommandé. La bonne réponse ici est la réponse B. Je vois que tu es super motivé pour avoir ton code. Alors, soutiens la chaîne en t'abonnant et surtout en activant les notifications afin d'être prévenu des dernières vidéos mises en ligne. Question numéro 18. L'autopartage permet de limiter les embouteillages, oui réponse A, non réponse B. De limiter les émissions de CO2, oui réponse C, non réponse D. Alors oui, effectivement, l'autopartage permet de limiter les embouteillages et également de limiter les émissions de CO2. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et C. Question numéro 19. Je dois faire une pause toutes les 2 heures de conduite. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, effectivement, comme le montre ici le document de cours, la fatigue est responsable d'un tiers des accidents mortels sur l'autoroute. Donc, le repos est nécessaire. Donc, le mieux étant de faire une pause toutes les 2 heures et faire une micro-sieste d'environ 20 à 30 minutes. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 20. Le triangle de pré-signalisation est un équipement obligatoire. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, j'aime beaucoup cette question parce que... Alors, je vais vous expliquer une chose. Vous pensez souvent que les seuls équipements obligatoires à bord d'un véhicule sont le gilet haute visibilité et le triangle de pré-signalisation. Vous devez savoir qu'il y en a beaucoup plus des équipements obligatoires. Par exemple, vous êtes obligé d'avoir un compteur. Vous êtes obligé d'avoir des essuie-glaces. Vous êtes obligé d'avoir un certain nombre de rétroviseurs. Tout ça, fait partie également des équipements obligatoires. Par contre, ils font partie en fait du véhicule. Donc lorsqu'on parle d'équipements obligatoires pour l'examen du code de la route, on va parler effectivement du gilet haute visibilité et du triangle de pré-signalisation. Alors certes, le triangle de pré-signalisation est un équipement obligatoire. Par contre, vous devez savoir que vous ne pouvez pas acheter n'importe lequel. Il doit être homologué E27R. Donc faites attention quand vous l'achetez. Également, le gilet haute sécurité doit être homologué avec un marquage CE. Donc ici, pour répondre à la question, le triangle de pré-signalisation est un équipement obligatoire. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 21. Une voiture se trouve dans le giratoire à gauche. J'ai la priorité, donc je peux m'engager. Oui, réponse A, non, réponse B.
Alors, regardez, juste avant, quand on s'apprête à rentrer dans le carrefour à sens giratoire, regardez le panneau qu'on a. On a un panneau « Céder le passage ». Donc, il faut céder le passage au véhicule, ici comme on rentre dans un sens giratoire, venant de gauche. Alors ça, c'est une chose qu'on a vue plusieurs fois dans la formation. Alors, regardez, il y a une procédure pour pouvoir s'engager dans un sens giratoire. Il y en a même plusieurs selon la sortie que vous prenez. Alors, ici, lorsqu'on s'engage dans un sens giratoire, regardez l'animation, il faut laisser la priorité aux véhicules qui viennent de gauche, dans cette zone qui clignote en rouge. Donc s'il y a un véhicule dans cette zone qui clignote en rouge, on doit céder le passage. Donc ici, je n'ai pas la priorité, donc je ne peux pas m'engager. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 22. Je dois respecter une distance de sécurité de 2 diodes. A. En circulation. B. À l'arrêt. C. Avec une voiture seulement. Alors, bonne question. Ici, on doit respecter une distance de sécurité, bien sûr, en circulation, mais également à l'arrêt. Voilà. Donc, avec une voiture seulement, bah non. Avec tous les véhicules motorisés. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses A et B. Question numéro 23. Je peux ouvrir la portière immédiatement. Oui, réponse A, non, réponse B. En cas d'ouverture dangereuse, je suis en infraction. Oui, réponse C, non, réponse D. Alors, si vous regardez donc le rétroviseur, on voit qu'on a une voiture qui s'approche. Donc, est-ce que je peux ouvrir la voiture immédiatement? Ben non. Ici, il va falloir attendre que le véhicule passe pour ensuite ouvrir la portière. Alors, en cas d'ouverture dangereuse, est-ce que je suis en infraction? Oui, effectivement, vous êtes en infraction, tout simplement parce qu'il est interdit à tout occupant d'un véhicule à l'arrêt ou en stationnement d'ouvrir une portière lorsque la manœuvre est constituée un danger pour lui-même ou pour les autres. Donc ça, c'est une amende, c'est une infraction, c'est une contravention de première classe. Donc, ici, les bonnes réponses vont être les réponses B et C. Question numéro 24. Privilégier les déplacements écologiques permet de réduire la pollution. Oui, réponse A. Non, réponse B. De réduire les nuisances sonores. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, bien sûr, utiliser des moyens de transport écologiques va permettre tout d'abord de réduire la pollution de l'air et ensuite de réduire aussi la pollution sonore ou les nuisances sonores. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et C. Les vidéos sont totalement gratuites, donc abonne-toi pour aider la chaîne et surtout, active les notifications pour être prévenu des dernières vidéos et avoir ton code beaucoup plus rapidement. Question numéro 25. Dans cette situation, je dois désactiver l'airbag passager. Oui, réponse A. Non, réponse B.
si j'installe un siège enfant à l'avant du véhicule, dos à la route, je dois obligatoirement désactiver l'airbag. La bonne réponse, ici, est la réponse A. Question numéro 26. À la prochaine intersection, les véhicules venant de droite peuvent rencontrer réponse A, le panneau A, réponse B, le panneau B, réponse C, le panneau C, réponse D, le panneau D. Alors, ici, comme tu le vois, on a un panneau indiquant que on a la priorité à la prochaine intersection. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ici, on va considérer qu'on est la voiture rouge et que les véhicules venant de droite, c'est la voiture blanche. D'accord? Donc, nous, on a la priorité à la prochaine intersection. Donc, est-ce que les véhicules qui viennent de droite peuvent avoir ce panneau de route prioritaire? Non, on ne peut pas être prioritaire en même temps. C'est impossible. Soit c'est moi qui suis prioritaire, soit c'est les véhicules de droite qui sont prioritaires. Mais pas les deux en même temps. Donc, le panneau de priorité, c'est impossible. Ensuite, est-ce que les véhicules venant de droite peuvent avoir le panneau de priorité à droite? Non plus. Parce qu'il va falloir qu'ils cèdent la priorité à droite, mais surtout à moi, qui vient donc de la gauche. Donc ils ne peuvent pas avoir un panneau de priorité à droite. Les seuls panneaux qu'ils puissent avoir, c'est soit un panneau de céder le passage, soit un panneau stop. Alors, je sais que certains d'entre vous vont me dire, mais t'es bien gentil, mais comment tu sais que l'intersection elle sera comme ça? Elle peut être en étoile ou elle peut être en T ou... Alors, je sais que la circulation sera comme ça de manière sûre et certaine. Donc, si vous voulez savoir pourquoi l'intersection sera obligatoirement comme ça, je vous invite fortement à aller dans l'information parce qu'aujourd'hui, on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions. On répond à la question qui nous est posée. Mais vous devriez le savoir, clairement, vous devriez savoir pourquoi elle est obligatoirement comme ça, cette intersection. Donc rendez-vous dans l'information pour ceux qui veulent savoir. Donc ici, pour répondre à la question, les bonnes réponses sont les réponses A et B. Je vous invite fortement à aller dans la formation. On vous expliquera tout. Clairement, si tu as répondu faux à cette question, ça montre... Alors, ça montre pas que t'as pas révisé. Je suis sûr que t'as passé beaucoup de temps à réviser, à faire des séries, mais ça montre que t'as pas les notions essentielles. Voilà. Que t'as été mal formé. Alors, je sais pas où tu as été formé, mais en tout cas, t'as été mal formé. Parce que c'est une question de base. C'est vraiment une notion de base. Et puis, c'est bête de pas vouloir te former parce que, par exemple, nous, on a mis en place une plateforme où tu peux te former à partir de 9,90 €. 9,90 € pour être formé correctement. En plus, si tu choisis de prendre la formule Mon code en 10 jours pour avoir ton code plus rapidement, t'es remboursé à 100% si tu échoues à ton examen. Juste en montrant ta preuve d'échec. Voilà. Donc, écoutez, moi je vous conseille vivement de vous former, sachant que vous savez, ça coûte pas cher. Et en plus, si vous n'êtes pas prêt à mettre 9 € ou 40 € pour vous former correctement au code de la route, sachez que juste après, c'est le permis de conduire, c'est la conduite. C'est-à-dire que le permis de conduire coûte en moyenne 2000 € à peu près. C'est 37 heures en moyenne d'heures de conduite pour obtenir son permis en France. À peu près 2000 €, un peu moins. C'est 1800 €. Donc, si t'as pas 40 € ou 10 € pour te former au code de la route, ça va être compliqué de passer ta conduite et donc ton permis de conduire. Parce que là, ce sera 2000 €. Donc voilà, écoutez, on passe à la prochaine question. Question numéro 27. La prise de cannabis
Augmente la prise de risque. Oui, réponse A. Non, réponse B. Augmente le temps de réaction. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors effectivement, la prise de drogue en général, c'est-à-dire de stupéfiants, hein, c'est-à-dire de substances classées comme illicites, donc vont augmenter la prise de risque et vont augmenter le temps de réaction. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et C. Question numéro 28. Dans cette situation, je m'écarte. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, vous voyez au loin, il y a la petite camionnette blanche qui a ses feux arrière allumés. Donc, je pourrais, par exemple, penser à m'écarter vers la gauche pour laisser sortir la camionnette. Cependant, si on regarde le rétroviseur gauche, on voit qu'il y a un scooter qui essaye de me dépasser. Donc, effectivement, dans ce cas-là, je ne m'écarte pas. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 29. La signalisation indique une bifurcation d'autoroute. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, si vous regardez bien la signalisation, on a ce panneau qui signifie une bifurcation, tout simplement. Et puis si vous regardez les panneaux d'affectation en hauteur, vous voyez bien qu'à 1000 mètres, on a le choix entre aller à Strasbourg ou aller à Turin. Donc soit à prendre la A43 ou la A432. Donc on a bien une bifurcation. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 30. Plus la vitesse augmente, plus le temps de réaction augmente. Oui, réponse A. Non, réponse B. À 70 km/h, la distance parcourue durant le temps de réaction est de réponse C, 21 mètres. Réponse D, 49 mètres. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que le temps de réaction ? Le temps de réaction, c'est le temps qu'il te faudra pour d'abord percevoir un danger, analyser un danger, décider d'une action, puis agir. C'est ce qu'on appelle le PADA. Durant toutes ces étapes, il se passera un temps de 1 seconde. C'est ce qu'on appelle le temps de réaction. Et ce temps de réaction est le même pour tous. Il ne dépend donc pas de la vitesse. Alors, la deuxième question, c'est à 70 km/h, la distance parcourue est-elle de 21 mètres ou de 49 mètres ? Pour calculer la distance parcourue durant le temps de réaction, on multiplie le nombre des dizaines par 3. Ici, ça fera 7 fois 3, ce qui nous donne 21. Donc la distance parcourue durant le temps de réaction est de 21 mètres. Ici, les bonnes réponses sont les réponses B et C. Question numéro 31. Dans cette situation, réponse A, je maintiens ma vitesse. Réponse B, je ralentis.
et mets le pied devant le frein. Alors ici, on voit bien que les conditions climatiques sont défavorables. Donc il pleut. Cela va entraîner une augmentation de la distance d'arrêt. Donc, je ne maintiens pas ma vitesse, je ralentis et je mets le pied devant le frein au cas où le feu passerait au rouge. La bonne réponse ici est la réponse B. Si tu aimes le contenu, alors prends quelques secondes pour liker la vidéo. C'est très important. Cela nous permet d'être mieux référencés et donc de te présenter encore plus de vidéos pour que tu puisses obtenir ton code le plus rapidement possible. Question numéro 32. En panne sur autoroute. J'allume mes feux de détresse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je place un triangle de présignalisation 30 mètres derrière mon véhicule. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, lorsqu'on est bien sûr en panne sur autoroute, il faudra se mettre sur la bande d'arrêt d'urgence. C'est très rare de ne pas pouvoir s'y mettre quand on tombe en panne. Bien sûr, il faudra allumer ses feux de détresse. Par contre, le triangle de présignalisation est interdit sur autoroute. C'est trop dangereux. Sur autoroute, on n'a pas le droit, un piéton n'a pas le droit de marcher sur l'autoroute. Donc il n'a pas le droit de mettre un triangle de présignalisation. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et D. Question numéro 33. Je roule hors agglomération. La vitesse est limitée à 50 km/h. Réponse A, dès l'implantation du panneau. Réponse B, à 300 mètres. Je vais rencontrer des virages dangereux dans. Réponse C, 300 mètres. Réponse D, 150 mètres. Question très intéressante. Alors, les panneaux d'interdiction de vitesse maximale, en général, commencent à l'implantation du panneau. Les panneaux de danger, quant à eux, hors agglomération, commencent 150 mètres après le panneau. Cependant, ici, on a un panonceau. Et ce panonceau vient préciser les panneaux qu'il y a au-dessus de lui. Ce panonceau concerne les deux panneaux. Donc ici, je vais devoir rouler à 50 km/h dans 300 mètres. Et je vais également rencontrer des virages dangereux dans 300 mètres. La bonne réponse ici sont nos réponses B et C. Question numéro 34. Je vérifie régulièrement la pression. Réponse A, des pneus avant et arrière. Réponse B, de la roue de secours. Le véhicule est équipé d'un témoin de pression de pneus. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, la vérification des pneus doit s'effectuer régulièrement, à peu près une fois par mois. Vous devez vérifier les pneus avant et arrière
et également la pression de la roue de secours. Pour savoir si le véhicule est équipé d'un témoin de pression de pneu, si vous regardez le petit pictogramme, ce pictogramme signifie que le véhicule est équipé d'un témoin de pression de pneu. Les bonnes réponses ici sont les réponses A, B et C. Question numéro 35. À partir de ce panneau, je peux rouler à 80 km/h, réponse A. 90 km/h, réponse B. 100 km/h, réponse C. 70 km/h, réponse D. Alors, ce panneau de fin d'interdiction te dit tout simplement que la vitesse maximale autorisée n'est plus de 70 km/h. Alors, la vitesse maximale autorisée sera celle qui est réservée à ce type de route. Sur quelle route on est ici ? On est sur une route hors agglomération à double sens de circulation. Donc, la vitesse maximale autorisée est de 80 km/h. Donc, je peux également rouler à 70 km/h. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et D. Question numéro 36. Un taux d'alcool de 0,5 g par litre de sang multiplie le risque d'accident par réponse A, 2, réponse B, 10. Alors ça, c'est vraiment une question de cours. C'est soit vous savez pas. Donc là, je vous montre le document que vous pouvez retrouver dans la formation. Donc, un taux d'alcool de 0,5 g par litre de sang augmente le risque d'accident par 2. La bonne réponse ici est la réponse A. Je vous incite fortement à vous former, ça vous évitera beaucoup de problèmes. Par exemple, le fait de repayer pour repasser votre code pour à peine quelques points de raté. Donc pour ça, je vous conseille vraiment de vous former. Alors c'est bien de faire des exercices, c'est bien de faire des tests, des examens blancs, mais d'abord, il faut connaître son cours. Donc nous, on a mis en place une plateforme pédagogique pour tous les budgets et pour tous les besoins. Donc vous avez donc la plus petite formule qu'on appelle la formule basique à 9,90 € par semaine. Celle-ci, elle est réservée à ceux qui ont déjà passé leur code et qui veulent une remise à niveau pendant une semaine. Ensuite, vous avez la formule standard qui, elle, est valable pendant 1 an en illimité. Elle est à 19,90 €. Elle est valable 1 an en illimité. Cette formule, elle est réservée plutôt aux personnes qui n'ont jamais passé le code. Donc, à l'intérieur de la formule, tu auras tous les cours pédagogiques par thème, tous les exercices d'entraînement par thème, 30 examens officiels avec plus de 1200 questions commentées et corrections détaillées, toutes les fiches pédagogiques. Tu auras aussi droit à un suivi personnalisé pour voir ta progression et une équipe qui sera là pour répondre à tes questions. Ça, c'est pour les personnes qui n'ont jamais passé le code. Ensuite, vous avez pour ceux qui veulent obtenir leur code rapidement, vous avez la formule « Mon code en 10 jours » qui vous permet de passer votre code en 10 jours. Alors, cette formule-là, elle est spécifique. Elle a des modules pédagogiques spécifiques, accélérés, des fiches mémotechniques, des cours condensés avec l'essentiel, des exercices pédagogiques d'entraînement et un calendrier d'apprentissage personnalisé. Bien sûr, tu auras le droit à tous les cours pédagogiques aussi, toutes les fiches pédagogiques, tous les examens officiels, les 1200 questions commentées et détaillées. Et tu auras aussi un suivi personnalisé. Donc cette formation, elle est aussi valable pendant 1 an en illimité. Et en plus, elle est remboursée à 100% si tu
échoue ton code. Donc tu auras juste à envoyer la preuve de ton échec et tu seras automatiquement remboursé. Ensuite, on a une dernière formule. Ça, c'est plutôt pour les personnes qui viennent d'arriver en France et qui aimeraient avoir des informations sur le passage du code et le passage du permis. Par exemple, les différents types de permis qui existent. Le permis normal, le permis accompagné, le permis encadré, le permis supervisé. Et aussi, si tu veux savoir comment tu peux te faire financer ton permis de conduire. Tous les organismes de financement qui peuvent financer soit à 100%, soit de manière partielle, ton permis. Bon, ça c'est réservé aux personnes qui viennent d'arriver en France et qui veulent avoir leur code. Donc voilà, on a voulu que ce soit une plateforme pour que tout le monde puisse se former au code de la route. Donc il y en a pour tous les budgets et surtout, il y en a pour tous les besoins parce que chaque personne a des besoins différents. Donc je vous incite vraiment à aller dans la formation. Alors pour y aller, c'est très simple. Dans chaque vidéo, vous voyez, vous allez dans description et il y a un lien vraiment en début de description. Donc il y a un lien. Tu cliques dessus, hein, tu cliques sur le lien. Oui, tu vois, il y a marqué plateforme de formation en ligne. Tu cliques sur le lien. Ce lien te ramène directement sur le site internet. Et là, tu cliques sur la formule qui te correspond. Ensuite, il ne te reste plus qu'à souscrire à la formation et tu auras accès directement donc à ton espace élève, à toute la plateforme pédagogique. Question numéro 37. À cette intersection, je dois marquer l'arrêt. Oui, réponse A. Non, réponse B. La rue dans laquelle je roule est à sens unique. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, effectivement, on arrive à cette intersection où on a un stop avec un marquage au sol qui indique un stop et une signalisation verticale qui indique le stop. Donc, je dois marquer l'arrêt au niveau de la ligne blanche. Ensuite, est-ce que je roule sur une rue à sens unique? Eh bien oui. Et comment on le sait? Il y a plusieurs indices qui nous montrent qu'on roule sur une rue à sens unique. Tout d'abord, le marquage au sol. Vous remarquerez que la ligne blanche prend toute la largeur de notre rue, ce qui montre qu'on est dans un sens unique. En plus, on a deux panneaux stop, un à droite, un à gauche, qui nous montrent bien qu'on est dans un sens unique. Donc, ici, les bonnes réponses sont les réponses A et C. Question numéro 38. Dans cette aire de repos se trouvera, réponse A, un débit de boisson, réponse B, un hôtel, réponse C, un restaurant, réponse D, un camping pour caravane. Alors, comme le montre la signalisation, dans cette aire de repos, on trouvera quoi? On trouvera un débit de boisson, on trouvera un hôtel, on trouvera un restaurant. Par contre, aucun panneau de service concernant un camping pour caravane. Les bonnes réponses ici sont les réponses A, B et C. Question numéro 39. Lors d'un choc à 50 km/h, les chances de survie sont de A 50%, B 20%, C 70%, D 90%.
À 30 km/h, vos chances de survie sont de 90%. À 50 km/h, elles sont de 20%. Et au-delà de 60 km/h, elles sont quasi nulles. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 40. Question numéro 36. Ce panneau indique réponse A, un passage piéton. Réponse B, des toilettes publiques. La bonne réponse est la réponse B. Si tu as fait 8 fautes ou plus, ne panique pas. Rejoins-nous sur notre plateforme pédagogique en ligne en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Tu pourras alors choisir la formule qui te convient. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner pour recevoir toutes les dernières notifications. Tu peux aussi continuer à t'entraîner en cliquant sur l'une des vidéos qui s'affichent.